Ah, ah, c'est gâté encore, c'est sûrement. Ok, il y a où les regarder une vidéo dans laquelle on dit Dieu n'oublie personne. Donc, il n'y a pas du prophète Libada et les grands frères du prophète Libada, puis c'est magnifique. Donc, il vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et partagez la vidéo sur mon canal. Au nom de Jésus. Que toute personne qui est contre vous dans le silence, dans le calme, toute personne qui prévoit des plans, des ruses, des stratégies contre vous, soit dévoilée, vaincue au nom de Jésus. Que le Seigneur, l'Éternel, vous sépare de tous ceux qui ne vous arrangent pas, mais qui sont là pour vous enfoncer, au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont dans le calme, qui attendent votre chute, qui regardent votre vie, ils font comme s'ils ne vous observent pas. Ils font comme s'ils ne vous voient pas. Ils font comme s'ils ne vous regardent pas. Mais ils sont cachés dans l'ombre. Ils sont là. Ils regardent ce que vous faites, ce que vous dites. Et qui attendent que vous tombez, qui attendent que le malheur vous arrive. Que ceux-là tombent, qu'ils soient frappés eux-mêmes par le malheur au nom de Jésus. Je prie que l'Éternel Dieu se souvienne de toi. Tous ceux à qui tu as fait du bien, mais qui t'ont rendu le mal. Tous ceux à qui tu as fait du bien, qui sont devenus tes ennemis sans même que tu saches pourquoi. Tous ceux qui se sont retirés de toi parce que ton étoile les dérangeait, qui font les victimes et qui de loin te critiquent, te calomnient et veulent ta chute, que Dieu les amène dans la honte éternelle au nom de Jésus. S'ils avaient construit quelque chose de bon, une affaire, une entreprise, un ministère ou quoi que ce soit, et qui se basait là-dessus, pour croire qu'ils sont meilleurs que vous, que Dieu fasse dégringoler ce qu'ils ont construit au nom de Jésus. Je déclare et je prophétise aujourd'hui, si tu as été victime d'injustice, si tu as été victime de méchanceté, si tu as été victime de jalousie, si tu as été victime des envies, des mauvais yeux, des mauvaises personnes, que le Dieu Tout-Puissant te venge aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout le mal qui t'a été fait se transforme maintenant en bien et en allégresse, en bonheur dans ta vie au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un est dans une position assise et qui croit qu'il peut te piétiner, t'écraser, que Dieu le fasse tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les plans qui sont formés contre toi échouent. Je déclare et je prophétise sur la vie de tes enfants. Tout ce qui est fait sur tes enfants pour t'atteindre, que le Seigneur anéantisse cela. Que tout ce qu'on fait contre tes enfants, si on veut les rendre malades, on veut les rendre fous, on veut les faire échouer pour que tu en souffres, que cela soit nul et sans effet. Si des personnes font des choses contre toi, que tout ce qu'ils font retourne contre eux-mêmes au nom puissant de Jésus. Si on t'a fermé des portes, je prie que l'Éternel t'ouvre maintenant de nouvelles portes. Que les portes qu'on t'a fermées soient une occasion pour l'Éternel de t'ouvrir de plus grandes portes maintenant au nom de Jésus. Le pays dans lequel tu te trouves, même si la vie est chère, que Dieu te rende la vie facile. Même si les situations sont difficiles, que l'Éternel rende pour toi facile. Je prie que la paix soit dans ton couple, la paix soit dans ton foyer, la paix soit dans ta maison, au nom de Jésus. Si tu es un homme seul et que tu désires avoir une femme dans ta vie, que l'Éternel t'envoie la femme la plus merveilleuse, même si tu as 60 ans, 70 ans, et que ta femme doit avoir 40 ans, ta femme doit avoir 30 ans, je ne sais pas quel âge, que Dieu t'envoie cette femme, qu'elle t'aime, pas pour tes biens, qu'elle t'aime, pas pour quoi que ce soit, mais qu'elle t'apporte l'amour, le bonheur. Si tu es une femme et que tu cherches l'homme de ta vie, que cet homme-là puisse t'apporter du bonheur, que Dieu te l'amène maintenant, que ce soit un homme merveilleux.
un homme qui va t'aimer pour ce que tu es, un homme qui va croire en toi, un homme qui va t'encourager et un homme qui va te donner de la valeur au nom de Jésus. Je prophétise que le bonheur te localise. Ce que les êtres humains ont refusé de te faire, que Dieu te le fasse maintenant. Ce que les êtres humains ont refusé de te donner, que l'Éternel te le donne maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je vais d'abord m'arrêter là pour vous donner un petit conseil. Écoutez-moi très bien. La Bible dit de pardonner. La Bible dit d'avoir l'amour. La Bible dit de pardonner. Mais je vais te dire aujourd'hui, si par humilité, tu t'es approché de certaines personnes, par humilité, tu as dit bonjour à un de tes ennemis, il t'a pas répondu. Par humilité, tu as salué quelqu'un qui t'a fait du mal, et puis il a fait comme s'il n'a pas entendu, alors que c'est lui qui t'a fait du mal. Par humilité, quelqu'un ne parle pas avec toi, alors que tu ne lui as pas fait du mal. Lui-même, il a pris ses distances. Et puis un jour, tu lui as dit bonjour, ou bien tu as dit bonne année. Et puis la personne fait comme s'il t'a pas vu. Par humilité, quelqu'un que tu sais qui te déteste, tu l'as vu, et puis tu dis bonjour mon frère, bonjour ma soeur, et puis il fait comme si c'est lui. Écoute-moi très bien aujourd'hui. Ne dis plus rien à cette personne, coupe avec la personne, même s'il est sur toi avec Facebook, sur TikTok, sur tout. Il faut bloquer la personne, bloque la personne, parce que personne n'est meilleur que toi. Personne. Parce qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal, qui vont te faire du mal, ou qui t'ont fait du mal. Mais parce que tu es simple, parce que tu es bon, parce que tu as un bon cœur, parce que tu pardonnes, parce que tu vas oublier la douleur qu'ils t'ont donnée. Et tu vas t'approcher pour leur dire bonjour. Tu vas t'approcher pour dire comment tu vas ma soeur. Tu vas t'approcher pour dire comment tu vas mon frère. Et ces personnes vont croire que c'est eux qui ont raison. Ces personnes vont croire qu'ils sont supérieurs à toi. Et puis ils vont même commencer à dire, oh, nos ennemis là, ils vont commencer à s'approcher de nous pour nous demander pardon. Ils vont faire ceci. Ah, la personne là, tu coupe avec eux. Coupe avec eux, coupe avec eux, coupe. Ce sont des sorciers. Ce sont des sorcières. Même s'il y a un pasteur dedans, c'est un sorcier. S'il y a un prophète dedans, c'est un sorcier. Quel que soit, si c'est une soeur en Christ, frère en Christ, c'est une sorcière. Coupe. La personne ne va jamais changer. Elle t'a raté. Prochainement, elle va t'empoisonner. Elle t'a raté. Prochainement, elle va te tuer. Même si c'est ta soeur, même père, même mère, ton frère, même père, même mère, qui t'a fait du mal, et que par humilité, tu t'as approché, et que tu lui as dit, je te pardonne, tu t'as approché, et puis tu lui as dit bonjour, et puis il est encore orgueilleux, ou bien elle est orgueilleuse, elle fait comme si c'est elle qui a raison, c'est que c'est une sorcière, c'est que c'est un sorcier, il veut te tuer, coupe avec la personne, vis ta vie, oublie la personne, même si vous êtes sortis du même ventre. C'est un conseil que je vous donne. Vos sorciers ne sont pas loin de vous. Vos sorciers sont souvent dans la famille. Deux fois, c'est votre soeur, même père, même mère. Deux fois, c'est votre frère, même père, même mère. C'est votre cousin, c'est votre oncle, c'est votre tante. C'est votre marade, c'est votre grand-mère, c'est votre ceci. Et deux fois, c'est votre meilleure copine, votre meilleur ami. Deux fois, c'est quelqu'un que vous avez estimé, accepté. Mais c'est votre sorcier. Quand il t'a raté une fois et qu'il voit que tu es encore levé, ça lui fait mal. Ça lui donne des douleurs. Quelqu'un qui a voulu que tu meurs et tu n'es pas mort. Quelqu'un qui a voulu que tu tombes, tu n'es pas tombé. Quelqu'un qui a voulu te salir, t'écraser, mais tu es toujours là. Quand il te voit, ça lui fait mal. Maintenant, toi, par humilité, tu vas t'approcher pour dire bonjour mon frère, bonjour ma soeur, comment tu vas? Oh, bonne année. Oh. Comme l'année a commencé, je te dis bonne année, ça fait longtemps. Hein? Et deux fois, la personne a dit, elle n'a pas dit qu'elle peut, il n'a pas dit qu'il peut. Ceux-là, ils vont tous s'humilier, ils vont venir se repentir. C'est eux qui t'ont fait du mal.
Elle se croyait pour quelqu'un, maintenant c'est elle qui vient. Or, toi, c'est dans l'amour. Or, toi, c'est dans l'humilité. Or, toi, c'est parce que tu es simple. Mais la personne se croit, la personne croit qu'elle a trop de valeur. La personne croit qu'elle est trop importante. Si c'est un pasteur, il va aller se mettre derrière la chair, il va prêcher. Oh, nos ennemis vont commencer à s'humilier pour venir un à un nous voir. Vous allez voir, les gens qui nous ont fait du mal là, vous allez voir que bientôt, ils vont commencer. Il y a d'autres même qui ont commencé à nous envoyer des messages. Vous voyez que je vous ai dit que l'Éternel est avec nous. Il sait dans son cœur, il sait dans son cœur que c'est eux qui t'ont fait du mal. Que toi, tu ne les as jamais fait du mal. Et que toi, tu ne leur dois rien. Alors, si tu constates ça, bloque la personne, oublie la personne, comme si elle n'a jamais existé. Comme si elle n'a jamais existé. Il ne faut même pas, ça va te déranger. La Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un te gifle ici, il faut donner l'autre. Bon, quand tu as donné ici, tu as donné l'autre. Après, tu dois faire quoi? Quand tu as donné ici, et puis tu as donné ici, après, tu fais quoi? Tu attends qu'on te tue? Ne soyez pas des personnes bêtes et des chrétiens bêtes. Daniel s'est couché à côté du lion parce que Daniel savait que le lion ne pouvait pas le manger. Mais David était dans la forêt. David avait la même onction que Daniel avait. Mais David a tué le lion parce que le lion voulait manger David dans la forêt. Je disais à quelqu'un qui a un restaurant, on prie contre tes ennemis. Si un sorcier veut venir s'asseoir pour manger, s'il est sorcier, c'est son problème. Maintenant, s'il est venu pour manger, il mange. Mais s'il est rentré dans ton restaurant, avec la sorcellerie, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Mais s'il est venu s'asseoir, il est sorcier. Toi, tu cherches ton argent. Sur l'argent, là, ce n'est pas écrit interdit aux sorciers. L'argent, ce n'est pas écrit dessus interdit aux mystiques. Non. Quelqu'un dit il est sorcier. C'est son problème. C'est son problème. Il n'a qu'à être sorcier. Mais sa sorcellerie s'arrête à l'entrée de ton restaurant. Sa sorcellerie s'arrête à l'entrée de ta maison. Sa sorcellerie s'arrête à l'entrée de ton business, à l'entrée de ta vie. C'est un sorcier, il ne peut pas venir manger chez moi. S'il veut, il n'a qu'à venir s'asseoir sur sa tête. Il n'a qu'à commander comme tout le monde. S'il a la force pour manger avec ses pieds, il n'a qu'à manger avec ses pieds. Si au lieu de manger dans sa bouche, c'est dans l'autre truc là, il veut mettre la nourriture, il n'a qu'à mettre. Ça, c'est son business de sorcier. Ça, c'est son business de sorcier. Mais la seule chose qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de pratiquer sa sorcellerie dans le lieu qui est ton environnement. Celui qui veut être mauvais n'a qu'à être mauvais chez lui.
Celui qui veut être mauvais n'a qu'à être mauvais chez lui. Celui qui veut être sorcier n'a qu'à être sorcier chez lui. Mais à partir du moment où il arrive dans ton territoire pour pratiquer la sorcellerie, que le feu de Dieu le brûle, que la puissance de Dieu le consume, que l'Éternel le frappe, qu'il soit foudroyé au nom puissant de Jésus. Ce soir, je proclame que tu sois invisible aux yeux des sorciers et des mystiques. Quand ils lancent les sorts et les actions contre toi, que l'ange de l'Éternel saisisse leurs missiles et les renvoie contre eux. Ce soir, je déclare que toute parole que quelqu'un, dans son salon, dans sa chambre, dans son bureau, dans sa voiture, à pied, en réunion, avec quelqu'un d'autre, tout individu qui ouvre sa bouche, qui utilise sa langue pour parler contre toi, que les paroles qu'il a dites se retournent, le foudron lui-même. Sa langue se tourne 7 fois contre lui-même et qu'il avale sa langue. Au nom de Jésus. Je vais aller plus loin. Si tu n'as pas fait du mal à quelqu'un, et que la personne te fait du mal, que Dieu le frappe 7 fois, 77 fois, qu'il frappe aussi ses enfants avec lui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça la vie. Si quelqu'un a eu de la haine contre toi, à cause de ton étoile, de ton bonheur, Dieu augmente ton bonheur, qu'il écrase cette personne sous ta domination. Si quelqu'un a appris des paroles contre toi, on lui a dit des choses, il n'a pas eu de preuves, et puis il t'a accusé, il t'a rejeté, il t'a abandonné, il ne sait même pas si c'est vrai, il ne sait même pas si c'est faux, et puis il est devenu ton ennemi. Que Dieu t'élève, que Dieu te positionne très haut, et que la personne regrette son acte, mais qu'il meurt dans la honte au nom de Jésus. Je proclame ce soir que tous ceux qui sont dans la boue, tous ceux qui sont encore dans certaines épreuves en train de lutter pour s'en sortir, que l'Éternel se souvienne de vous, que l'Éternel se rappelle de toi, que la lumière de Dieu brille sur toi de là où tu es. Je proclame un changement nouveau. Je proclame un nouveau départ. Je proclame une nouvelle grâce sur ta vie au nom puissant de Jésus. Oh, Shekamaya Katarabashi. Que les projets de ton cœur se réalisent. Que les projets de ton cœur se réalisent. Si ils t'ont honni plusieurs fois, que Dieu te bénisse plusieurs fois. S'ils t'ont bafoué plusieurs fois, que Dieu te prépositionne plusieurs fois. Que l'Éternel, en ce moment où je prie, se souvienne encore de toi. À cause de la méchanceté des hommes. À cause du mal que les hommes t'ont fait. Et l'Éternel se souvienne de toi pour te repositionner. Si ils sont 1000 contre toi, que Dieu emmène 10 000 anges pour toi. Si ils sont 1 million contre toi, que Dieu amène 1 milliard d'anges
pour toi. Que ta maison soit remplie d'anges. Que ton environnement soit rempli d'anges. Que chaque jour, une réunion soit faite dans le ciel pour toi en ta faveur. Que l'Éternel se souvienne de toi de la manière que le roi s'est souvenu de Mardochée. Que tout lion, tout Goliath, devant toi, soit vaincu, terrassé. Que le Saint-Esprit soit ton parfum. Que le Saint-Esprit soit ta couronne. Que le Saint-Esprit soit ta force. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il te connaissait déjà. Dans Jérémie, le chapitre 1, le verset 4 au verset 5, il est écrit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu dit, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, il te connaissait. Avant que ton père et ta mère décident de se mettre ensemble, l'Éternel te connaissait. Avant qu'ils se décident de faire un enfant, Dieu te connaissait. Avant que tu sois formé, il te connaissait. Avant que tu naisses, il te connaissait. Il avait déjà un plan pour toi avant que tu naisses. La méchanceté des hommes a failli te faire perdre le plan de Dieu. Les rivalités, la jalousie, la haine de certaines personnes ont voulu te faire rater le plan de Dieu. Je prie aujourd'hui, à ma qualité de oint de Dieu, que le premier plan de Dieu pour ton élévation, pour ta prospérité, pour ta grandeur, lorsque tu es né, que les anges ont chanté de joie, à cause de ce qu'ils ont vu comme plan de l'Éternel pour ta vie. Que ce plan se réalise maintenant. Aucun ennemi, aucune personne ne peut venir arrêter le plan de Dieu pour toi. Aucune personne. Aucune personne. Quel que soit ce qui a été fait, quel que soit ce qui est fait, quel que soit ce qui sera fait, personne, je dis bien, personne ne peut empêcher la gloire, le plan et la grâce de Dieu de se réaliser
dans ta vie. Si tu étais malade, si tu es malade à cause d'une personne ou de certaines personnes, je déclare que cette maladie s'arrête maintenant au nom de Jésus. Je commande l'onction de guérison. Si on t'a lancé un sort, si on t'a envoûté, si on t'a empoisonné, si c'est à cause de certaines actions, de certaines personnes que tu es malade, si cette maladie est spirituelle, je l'arrête maintenant au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Je me positionne devant le blocage. Je combats tout esprit de blocage. Tout esprit qui s'est mis sur ton chemin comme une clôture, comme un mur, est vaincu, est brisé, est paralysé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu te localise. Que la puissance de Dieu te localise. Oh. Que le Saint-Esprit te localise. Makarabashi. Que la puissance de Yeshua Mashiach t'environne. Que tous ceux qui se sont autoproclamés tes ennemis soient dans la confusion. Au nom puissant de Jésus, au nom glorieux de Jésus, au nom divin de Jésus. Ouh. Quelqu'un répète après moi, Saint-Esprit, illumine-moi. Saint-Esprit, illumine-moi. Réponds, Saint-Esprit, illumine-moi. Saint-Esprit, illumine-moi. Saint-Esprit, illumine-moi. Au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toi. Si le problème vient de ta famille, si les sorciers qui te fatiguent sont de ta famille, si le problème vient de ta famille, si ce sont certains membres de ta famille, mère, frère, tante, cousin, cousine, sœur, parents éloignés, parents proches, quiconque est dans ta famille, est proche de ta famille, qui pratique la sorcellerie, qui pratique le mysticisme, quiconque proclame ta chute, ta mort, tes échecs, quiconque est contre ta destinée, quiconque agit contre toi dans le secret, que la puissante main de Dieu localise cette personne maintenant et la foudroie au nom de Jésus. Oh, Machakabaya. J'annonce ta délivrance. S'il y avait un malheur, un esprit, un démon dans la famille
qui volent les grâces, qui volent les bénédictions, qui détruisent les mariages, les enfantements, les grâces, tout. Je lis cet esprit avec la puissance du nom de Jésus. Je prie que le Seigneur change ta destinée, ton histoire. Que ceux qui ont cru que c'était fini pour toi viennent mendier devant ta porte. Que ceux qui te font des sales coups, qui te tendent des pièges dans ton travail, dans ton environnement, tombent dans leurs propres pièges. Si quelqu'un a à la base d'un problème que tu vis, ou du problème que tu vis, que le problème change de direction et aille chez cette personne maintenant au nom de Jésus. Le Seigneur dit, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Tu 1000 à ta droite, 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Quelles que soient les actions, quelles que soient les paroles, quel que soit le comportement, quelle que soit leur critique, quel que soit leur piège, quelle que soit leur stratégie, quelle que soit leur incantation, quelle que soit leur méchanceté, quelle que soit leur ruse, quel que soit tout ce qu'ils font, je suis en train de te dire qu'ils ont échoué. Ils ont mis la main sur ton enfant ou sur tes enfants. Comme ils n'arrivent pas à t'avoir, ils veulent agir sur tes enfants pour t'avoir. Ils veulent agir sur ton mari pour t'avoir. Ils veulent agir sur ta femme pour t'avoir. Je prie cela, je détruis cela. Je saccage leurs œuvres. Je paralyse leurs œuvres au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut écrire la honte dans le camp de mes ennemis? Est-ce que quelqu'un peut écrire la honte dans le camp de mes ennemis? Oh my God. La honte dans le camp de mes ennemis. Est-ce que quelqu'un peut écrire la honte dans le camp de mes ennemis? Oh Jéhovah. Est-ce que quelqu'un peut écrire la honte dans le camp de mes ennemis? Écris la honte dans le camp de mes ennemis. Écris encore la honte dans le camp de mes ennemis. Quelqu'un peut écrire encore la honte dans le camp de mes ennemis. Écris, 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 écris. N'arrête pas d'écrire la honte dans le camp de mes ennemis. Écris la honte dans le camp de mes ennemis. Oh, Shakabababa. La honte dans le camp de mes ennemis. 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 Oh my God. Si tes beaux parents, ta belle famille ne t'aime pas, tu es une femme, tu as épousé leur fils et ils te font du mal dans le secret. Tu es un homme, tu as épousé leur fille, ils te font du mal dans le secret. Ou tu es une maman, ta fille est avec quelqu'un, parce que la personne t'aime pas, ils font du mal contre toi. Ton fils est avec quelqu'un, parce qu'il t'aime pas, ils font du mal contre toi. Je brise cela
Au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. Il y a des choses que Dieu vous a données, personne ne pourra vous prendre. Moi, souvent, je rigole. Je rigole et puis je me moque de certains ennemis ou ceux qui prétendent être ennemis. J'ai vu des gens qui se gonflent. Ils se gonflent comme ça. Quand ils ont porté un nouveau costume, ils croient qu'ils sont anciens. Quand ils ont une nouvelle chair, ils pensent qu'ils sont... Et puis, je regarde souvent des gens dans le milieu qui se gonflent. Et puis, je suis à mon petit boubou ici, je me moque d'eux. En rigolant, je dis, oh, regarde, moi, lui, il a fait pitié. Quelqu'un, j'impose la main, il tombe. J'ai imposé la main, il est tombé jusqu'à... J'ai versé de une sur sa tête jusqu'à j'ai proclamé sur sa vie. Ou bien, où il est là, il sait que s'il prend le micro, il ne peut pas s'arrêter devant. Et avec sa petite veste là, il est en train de faire mariage là-bas pour dire que oui, c'est la ici. Et deux fois, je rigole. Je sens que la personne veut t'imiter, mais il ne peut pas. Il y a des gens qui sont contre toi parce que ce que tu as est supérieur. Ils veulent imiter. Ils veulent imiter ta manière de t'habiller. Ils veulent imiter ta manière de parler. Ils veulent imiter ta manière de danser. Ils veulent imiter ta manière, mais ils ne peuvent pas. Et ça les fait tellement mal. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de te critiquer. C'est comme ça. Même dans le milieu des soi-disant pasteurs. Et moi, souvent, je rigole parce que me glorifier. Beaucoup de gens m'ont imité. Mais en public, ils font comme s'ils ne m'aiment pas. Beaucoup de gens ont imité mes prophéties, mais ils font comme s'ils n'ont pas affaire à moi. Beaucoup de gens ont imité mes actions prophétiques, mais ils font comme si quand je vois net, je sais, il y a même un jour, j'avais attaqué un homme de Dieu, il m'a demandé des excuses. Il dit, toi là, ce que tu es en train de dire là, c'est quelque chose que j'avais déjà dit, mais tu es en train de raconter des bêtises. Même aujourd'hui même, ça ne fait pas partie du direct, mais même aujourd'hui, j'ai un fils qui m'a envoyé une vidéo. Ceux qui me suivent, vous connaissez le gros prophète, bête, soi-disant prophète, qui est venu faire vidéo, Eli Panda, gros bête menteur, là, qui prend des renseignements gauche-droite pour faire croire aux gens qui prophétisent. Il va, il cherche ici, il cherche là, et puis des fois il appelle des gens pour rendre témoignage, des gens avec qui il a fait complot, pour qu'ils disent qu'ils sont guéris, ils sont délivrés, qui ment aux gens, qui est au Congo, gros là, gros comme ça. Gros bête, qui est venu s'asseoir, il dit pendant, il faut prophète, il dit pendant, il dit là. Aujourd'hui encore, je suis là tranquille, on m'envoie vidéo. Mon fils est fâché comme ça. Il dit, papa, hein, l'autre là, le gros bête là, qui dit il est prophète là, tu as prophétisé, tu as dit que les gens veulent tuer Tiam. Il est en train de faire direct ici. Tout ce qu'il dit là, c'est mot pour mot, tout ce que tu as dit. Non, le monsieur là m'énerve trop. Il dit, mon fils, il faut le laisser. Moi, je ne m'occupe plus de ces gens-là. Ceux qui vont l'écouter là, pour l'acclamer là, c'est eux qui ont problème. Selon lui, celui qui a le Saint-Esprit, c'est que c'est un faux prophète. Voilà la prophétie. Il a fait un montage, mon fils. Et dans cette vidéo, je disais aux gens de dire à Tiam de faire attention parce qu'on veut le tuer. Le monsieur est parti prendre pour faire direct. Lui aussi, il est en train de prophétiser pour dire textuellement la même chose. Pourtant, vous allez voir souvent une personne comme ça, il va s'asseoir et puis il va commencer à parler contre toi. Or, c'est toi qui copie. J'ai remarqué dans le ministère, même il y a des pasteurs qui m'avaient fait prêcher dans leur église une fois. Je me rappelle un jour, j'étais allé au Togo. C'est des femmes qui ont fait un mouvement qui m'avaient invité. Et puis arrivé là-bas, le pasteur était dans son bureau, il était à l'aise, il était content. Moi, j'étais comme, disons, il ne me connaissait pas.
Et puis la femme qui m'a invité, elle disait que je devrais intervenir prêcher. Il a dit, OK, il n'y a pas de problème. Il a dit, et c'était mon tour d'intervenir. Le pasteur a pris le micro. Il a prêché. Il a pris mon temps. Il a prêché. Il a voulu faire action. Il pousse, ça pousse pas. Il cogne, ça bouge pas. Il a fait tout ce qu'il peut faire. Moi, c'est pas grave. Il me restait plus de temps. Je crois qu'il me restait 15 minutes, bien 20 minutes. Donc, normalement, je devrais dire bonjour aux gens, au revoir. Quand j'ai pris le micro, j'ai dit Alléluia. L'Esprit du Seigneur descend dans ce lieu. Tu entends, ça court ici, ça tombe ici, bah, bon. Et il y a une personne ici, bah. Et il y a une autre personne ici, bah. Et il y a une femme ici, bah. Ça court. Les gens courent dans l'église, le pasteur est resté comme ça, et puis il regarde comme ça. Il regarde comme ça. Il n'est plus resté derrière la chair. Il a fui. Il est parti s'asseoir dans son bureau jusqu'à la fin du programme. Après, il a dit à la femme que il ne veut plus que j'intervienne dans le programme. Il a eu honte. Il a cru que ses fidèles vont s'attacher à moi. Il a cru que de toute façon, il y a onction là. Les fidèles vont plus le regarder, c'est fini. Oh, je ne suis pas ce genre de personne. Donc, il a fait. Je me rappelle même quand il est sorti du bureau, il est revenu, il a voulu essayer de prêcher, encore fait tout zéro. Et ce genre de personne va s'asseoir demain te critiquer, alors qu'il est caché derrière. Il est caché derrière, et puis il te regarde. Et puis le lendemain, dimanche matin, c'est ce que tu as prêché, ce que tu fais là. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur a fait ceci, le Seigneur a fait ceci, mais ça ne bouge pas. Prenez de l'eau, on va prier, ça ne bouge pas. Parce que ce que Dieu t'a donné, personne ne peut te le retirer. Il y a des gens même qui ont église, qui ont tout. Ils prêchent sur offrande. Les chrétiens ne les bénissent pas. Mais le jour que tu prends le micro, alléluia, que c'est vous bénisse, et tu prêches un petit message, les mêmes personnes qui sont dans l'église, la façon ils bénissent l'église ce jour-là. Le pasteur même s'assoit et puis dit, oh, donc les chrétiens là, ils pouvaient bénir comme ça. Et il est jaloux. Et il y a d'autres, depuis ils sont là. Leur église n'avance pas. Et le jour que tu fais un programme avec que tu rentres là-bas, l'église est débordée jusqu'à c'est au dehors. Ils sont là, ils se disent, lui, il est dangereux, hein. L'ancien qui est celui-là. S'il vient 2 fois, 3 fois, 4 fois ici, on dirait que moi, je ne vais plus avoir de valeur. Et puis, il devient ton ennemi. Dans le business, c'est comme ça aussi. Il y a même des gens qui vont essayer de t'aider au début quand tu veux faire quelque chose. Ils vont t'aider. Parce qu'ils croient qu'en t'aidant là, tu vas rester toujours inférieur à eux. Il y a des gens qui vont même te donner de l'argent pour dire commence un petit commerce, un petit business. Ils se croient supérieurs. Et dans leur tête, ce que tu fais là, tu seras toujours en bas. Et quand ils vont se rendre compte que pour toi marche, ils vont se rendre compte que les gens t'aiment. Ils vont se rendre compte que c'est toi que les gens cherchent à voir. Ils deviennent automatiquement ton ennemi. C'est comme si tu les as fait du mal, pourtant tu ne les as rien fait. Une femme peut te donner une petite place au marché à côté d'elle pour vendre tes oignons. Mais ce sont tes oignons là. Dès que tu es là net, le monde a court pour acheter, ça finit. Après, tu vends encore tomates, ça finit. Tu vends piment, ça finit. Elle va rester là pour dire, oh, c'est là, si je la laisse ici, elle va s'enrichir et puis moi, je vais rien avoir. Et puis, elle devient ton ennemi. Tu peux avoir un magasin. Pour t'aider, il dit, prends à côté là, fais peut-être coiffure ou fais quelque chose. En croyant que tu vas être toujours son esclave. Et pendant que tu commences, la personne se rend compte qu'on garde des voitures. Les gens rentrent, ça sort.
Chaque jour c'est rempli. La personne se transforme en sorcière, il devient ton ennemi. Une fille peut te présenter à quelqu'un pour dire, oh, je connais un monsieur là-dessus, il faut que tu... Et puis, le monsieur t'aime. Ça se passe bien. Au début, elle a cru qu'il allait te m'appeler et puis te laisser. Après, elle voit qu'il s'est attaché à toi. Peut-être qu'il vient des États-Unis, de la France, je ne sais pas d'où. Il t'a aimé, il t'a marié, et puis elle devient ton ennemi parce que son plan au début, c'était pas ça. Pour elle, c'était qu'on allait abuser de toi et puis te déposer. Mais elle se rend compte qu'elle n'est pas mariée, tu es marié, et puis elle devient ton ennemi, elle devient ta sorcière. Quelqu'un peut t'enfant, ça peut être ta soeur, ton frère, ton oncle, ta tante. Tu es en Afrique. Il va t'aider à venir en Europe. Lui, il est en Europe en train de faire son dossier, travailler, il n'y a rien qui avance dans sa vie. Il tourne en rond. Tu arrives net, tu as le travail. Tu arrives net, tu as la femme. Tu arrives net, tu as le mari. Tu arrives net, tu as les papiers. Tu arrives net, c'est ceci. Les choses avancent pour toi. Et puis la personne est là. Il dit, attends, moi je suis venu, il n'y a pas eu tout ça. Regardez, il arrive, ou bien il arrive. Et puis la personne devient ton ennemi. Même dans le monde des chrétiens, dans le monde des pasteurs, dans le monde du business, dans le monde du showbiz, dans le monde des artistes, dans le monde du football. C'est comme ça on se fabrique des sorciers, on se fabrique des sorcières, on se fabrique des ennemis. Il y a des gens qui vont te tendre la main en croyant que tu vas toujours être en bas, en train de dire merci tonton, merci tanti, oh maman merci beaucoup, papa merci. Il se rend compte que toi aussi tu as acheté ton terrain, toi aussi tu as acheté ta voiture, toi aussi tu viens de te marier, toi aussi tu fais tes affaires, toi aussi. Il se dit, ah, c'est pas l'enfant, lui qui était dans la galère là que j'ai aidé là, mais regarde, il est en train de me dépasser. Oh, je regrette. C'est comme ça que nous créons des ennemis. On peut avoir un peu d'un magasin. Peut-être qu'elle a un dépôt de boissons. Et toi, c'est un petit restaurant, une petite cafétéria que tu veux faire pour que les gens viennent manger un peu de spaghettis ou des trucs. Au début, on t'appelait ma chérie, est-ce que tu peux faire un poisson pour moi? Ma chérie, tu peux faire le poulet pour moi? Ma chérie, ou j'ai des amis, tu peux me rendre un petit service? Et là, parce qu'elle croit que ton petit business là va jamais marcher. Un jour, elle se rend compte que les clients viennent, les gens mangent, ton mari t'aime, les gens parlent de toi. Et puis elle a dit, c'est la même. Et puis, elle commence à devenir sorcière pour toi. Il y a même eu des mamans qui ont été jalouses de leur propre fille qu'elles ont mis au monde. Parce que ces mamans n'ont pas pu avoir un homme pour les aimer toute la vie, pour les marier. Et quand elles ont vu que leur fils s'est marié avec quelqu'un, elles ont vu la vie que leur vie mène. Lui vient marié à un homme bien, un homme riche, un homme béni. Et puis, ils ont souffert. Il y a même des mamans qui sont devenues sorcières contre leurs propres enfants qu'elles ont mis au monde. Il y a même des papas qui ont tout raté dans leur vie et qui vont voir que l'enfant évolue. Il est bien. Au lieu d'être heureux, ils vont être jaloux de cet enfant et se transformer en sorcier contre la vie de leur propre enfant. Il y a des frères qui ne peuvent pas supporter la gloire de leurs frères. Il y a des sœurs qui ne peuvent pas supporter la gloire de leurs sœurs. Il y a dans des familles où quand tu réussis, tu es devenu l'ennemi de toute la famille. Si tu es allé en Europe, c'est que tu as provoqué tous les sorciers du monde. Si tu es allé aux États-Unis, c'est que tu as provoqué les sorciers de toute la famille. Si tu as acheté un terrain, oh là, tu as provoqué les ancêtres. Si tu as construit, oh là, tous les morts vont se lever.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur dit, je te connaissais avant que tu sois dans le ventre de ta mère. J'avais déjà décidé que tu es béni. C'est scellé, c'est bloqué, ça est là. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. La bénédiction est sur ta vie. Je connaissais une fille, elle fabriquait des pommades. Les pommades qui nettoient le corps, les pommades qui éclaircissent le corps. Et puis, elle était timide, très timide. Donc, elle ne se montrait pas en public. Elle a une sœur qui aime se montrer sur les réseaux sociaux, qui parle beaucoup. Et puis, elle donnait, c'est elle qui fabriquait, elle avait le secret, mais elle donnait les pommades à sa sœur. Et sa sœur faisait croire à tout le monde que c'était sa marque. La sœur est partie en Europe. La fille dit, moi, si je veux partir en Europe, la sœur la blague ici, elle la blague là, elle la blague là. Parce qu'elle s'est dit que si la fille vient en Europe, elle va percer plus qu'elle.